Bonjour YouTube, aujourd'hui on est sur The Stanley Parable. J'ai cru comprendre que c'était un jeu avec beaucoup de narration, donc beaucoup de dialogue. Je vais probablement pas pouvoir beaucoup commenter parce que sinon ça va gâcher un petit peu, ce qui se passe. Découverte à 100% Obname, effectivement, c'est tout le concept des Lundiscovery. Ce sera des découvertes de jeux qui traînent dans ma bibliothèque Steam. Ah, trop drôle. Il y a l'écran est capturé par le jeu. Du coup, on peut s'amuser à faire. Par contre, le curseur est un peu dégueulasse. Hein, c'est une espèce de carré blanc. Du coup, voilà. Le jeu a planté. Ça commence bien. Ça commence vachement bien. Yay! C'est ça, c'est un jeu à multi-fins, si j'ai bien compris. Hein. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Ah oui, donc le narrateur va jamais s'arrêter de parler, c'est ça le principe? Donc du coup, on est employé de la pire entreprise du monde. Et c'est tout. Il n'y a personne, la porte est ouverte, donc je suppose que je vais aller par là. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Meeting room. Alors je sais qu'on peut faire à peu près n'importe quoi et que No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. peu importe, on peut faire à peu près n'importe quoi, le narrateur nous suivra. Pour la découverte, je vais me contenter de faire un petit peu ce que le narrateur me dit. Donc il a parlé de la meeting room, c'est parti. He entered the door on his left. C'est quand même vachement tentant de pas faire ce que le narrateur vous demande de faire. Il a parlé de la porte de gauche. Hein. Est-ce que je fais le pauvre petit mouton? Alors on va essayer de rester RP. Pour l'instant, on nous a dit que Stanley c'était un gars qui faisait tout ce qu'on lui dit. Donc on va entrer par la porte de gauche. Il y a un manager exprès pour le tableau blanc. Termination Tuesday. Le mercredi, on n'a plus d'argent. Le meeting de la panique financière, l'inspection du boss. Le meeting pour faire des blagues au 5e étage. J'aime beaucoup. Sortir Chris du placard à balai. Bref, tout un tas de conneries que j'aurais très certainement pris le temps de lire une par une si j'étais pas en stream. On pourrait toujours faire des arrêts sur image sur la VOD. Ah, donc si j'ai bien suivi, normalement là il y a Chris dans le broom closet. Je peux pas interagir? Ah si, je peux interagir. Bon. Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. Bon bah Chris est sorti du placard à balai manifestement. La taille du bureau. Stepping C'est into de his blague. manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, what dark secret was being held from him. What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. J'adore. Ça me fait trop marrer ce genre de conneries. For God
But it turns out that the panel's emergency override kicked in, and the door just opened all by itself, and Stanley got the hell along with the story. Well, whoop-de-doo. Le jeu date de 2013, enfin la nouvelle version. Il y a eu une version en 2011 si j'ai bien suivi, mais celle-là, il y avait marqué 2013 entre parenthèses. Du coup, c'est vrai que je suis très curieux. C'est vrai que le jeu est bien foutu à ce niveau-là. Je suis vraiment très curieux de savoir ce qui se passe si jamais je ne suis pas les instructions du narrateur. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. C'est marrant, j'ai pas envie d'y aller. Escape, Mind Control Facility. Il m'a dit de prendre à gauche, c'est ça? Donc d'aller vers Escape. Vas-y, je vais faire le mouton jusqu'au bout. Je suis full RP Stanley. Stanley est un mouton. Non, mais pour l'instant, c'est une découverte, donc j'ai envie de voir ce qui se passe quand je suis bêtement le narrateur. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. C'est vrai qu'il y a une petite ambiance Portal 2, ouais. Moi, ça me fait penser à pour ceux qui ont vu les X-Men de Bryan Singer, ça me fait penser au design de Cerebro. It was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? Au moins, le jeu est assez clair sur ce qu'il a envie que tu fasses. L'interrupteur général. Oh, un gros bouton rouge! Sur lequel je ne peux pas appuyer comme c'est frustrant. Mind control idle awaiting input. System power. And when at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything it stood for. C'est la première fin du jeu? Bon, bah c'est la première fin du jeu. Effectivement, c'est extrêmement court. Yes, he had won. He had defeated the machine, unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him, for it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer Ah oui, c'est une bonne morale, ça. What to do or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Effectivement, c'est une bonne morale, ça. Pour vivre heureux, vivez sous le contrôle de quelqu'un. Ça, c'est une des fins. Ah, ça y est, j'ai plus le contrôle du perso. The feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. Mais du coup, c'est... This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. C'est ça, on évite le stress de prendre les responsabilités. En fait, c'est exactement la même manière qu'il a d'avoir vécu sa vie jusqu'à présent. C'est la fin mouton. Et du coup, ça, effectivement, comme il dit, le jeu le dit lui-même, hein, ça pose la question de qu'est-ce qui se passe si jamais je ne fais pas du coup ce qu'il me dit. Et ben, je vous propose de découvrir ça immédiatement. Où est la première intersection en fait? Quel est le premier choix qu'on peut faire? Vas-y. Le jeu qui te donne envie de ne pas faire ce qu'on te dit. Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference, nor did it advance the story in any way. Je me souviens que tout à l'heure, il y avait un moment où il fallait choisir la porte à gauche ou la porte de gauche ou la porte de droite. Le narrateur me disait de prendre à gauche. Qu'est-ce qui se passe si je vais à droite? When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Nope. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Yes, really worth it being here in the room. A room so utterly captivating that even though all your co-workers have mysteriously vanished,
Here you sit looking at these chairs and some paintings. Really worth it. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Penalty for misuse of cargo, penalty for jumping off the cargo lift. D'accord, donc si jamais on saute là, on meurt très certainement, mais on a aussi une amende de 5 000 euros. Do not jump from the cargo lift while it is in motion, it will cause death. Donc ça veut dire que si jamais j'avance trop, Look, Stanley, I think perhaps je we've meurs. gotten off on the wrong Comme ça. But in his eagerness to prove that he is in control of the story and no one gets to tell him what to do, Stanley leapt from the platform and plunged to his death. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. D'accord, il me demande de traverser la première porte de gauche. Allez, bon, on va voir ce que ça And donne. so he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door, and got back on track. Ah bah non! On va pas revenir au même endroit. Ah non. Stanley didn't want to go back to the office. He wanted to wander about and get even further off track. So now in order to get back, he needed to go, from here it's, left. Left. Donc ça veut dire qu'on peut réussir à paumer. Oh, no, it's to the right, my mistake. No, not the right. Why would I have ever said it was to the right? What was I thinking? Oh dear, would you hold on for a minute, please? Pas de problème, mon vieux. I've got it now. This story is absolutely, definitely this way. Je sais pas pourquoi j'ai un doute. Ça m'inspire vraiment pas confiance. Ça me rappelle beaucoup de films qui se finissent très mal, ça. D'accord. No. This isn't right at all. You're not supposed to be here yet. This is all a spoiler. Quick, Stanley, close your eyes. Okay. We just have to get back to, oh, who am I kidding? It's all rubbish now. The whole story completely unusable. How about, rather than waste my time trying to salvage this nonsense, we'll just restart the game from the beginning. And this time, suppose we don't wander so far off track, Okay, from the top. Bah c'est même pas une fin. Le narrateur n'aime pas les spoils, visiblement. Wait, what? Ah non! No, I restarted. I swear, I definitely restarted the game over, completely fresh. Everything should be... Oh, did something change? Stanley, did you change anything when we were back in that room with all the monitors? Je suis pas déjà passé par ici? Oh, quel enfer. Tout se ressemble. Oh, quel bâtard! I'll say it. This is the worst adventure I've ever been on. I can promise you there definitely was a story here before. Do we need to restart the game again? Well, I find it unlikely that we'll ever progress by starting over and over again, but it's got to be better than this. Ça finit toujours par reboucler? Why not? Ah! En fait, peu importe où on allait, ça rebouclait, c'est ça? Ah, mince, j'ai l'impression d'avoir... Okay, yep, it's worse. I might be remembering this wrong. It's possible the story is back. T'as l'impression d'avoir plein de portes qui s'ouvrent, à la fois au sens propre et au sens figuré. Et en fait, non. Et j'ai pas envie de revenir en arrière. Oh! Il y a des trucs que je peux ouvrir là? Mais je vais pas revenir en arrière enfin. Attends. Okay, let's head back the other way and retrace our steps. Oh non, il change les couloirs derrière moi. Oh, c'est infernal. Oh, la maison qui rend fou. La géométrie de l'endroit change au fur et à mesure. Oh là là. Since I've completely forgotten what we were supposed to be doing, how about this? You win! Congratulations! I know you put in a lot of hard work, and it really paid off, so good job. I'm getting weirded out by whatever this place is. I don't care what might happen this time, I have to restart. Non, redémarre pas. Oh, merde. I've got a solution. This time, to make sure we don't get lost, I've employed the help of the Stanley Parable Adventure Line. Bon bah, j'ai envie de dire, on va suivre la ligne jaune, hein. I think what we need right now is a bit of music to lighten the mood. Tout ça, c'est dans le jeu, hein. C'est pas moi qui l'ai rajouté. Mais qu'est-ce qui se passe?
passe dans ce jeu? Sérieusement, regardez ça. Cut the music, go back and look at that fern. Ça? Stanley, this fern will be very important later in the story. Make sure you study it closely and remember it carefully. You won't want to miss anything. Bien sûr. Je crois que la ligne, elle a un petit peu pété un plomb là. Ouais. Je pense qu'elle a un petit peu trop picolé avant d'aller travailler. Je vais continuer là-dedans en faisant semblant que ce soit pas prévu par le jeu. A choice. We get to make a decision. From here, the story is in our control. How important we mustn't squander the opportunity. In fact, I believe I need a minute to think here. Just walk in circles for a minute. Mais, Okay. mais So oh. I know Quoi qu'il arrive, c'est terrible avec ce jeu, c'est que quoi qu'il arrive, en fait, tu sais, même si tu fais pas ce qu'on te dit, tu te dis, je sors de ce que le jeu a prévu, je fais pas ce que le jeu veut que je fasse. Malgré ça, le jeu en fait a prévu ce que tu fais. C'est le mindfuck absolu, quoi. This is a kind of story. In fact, this keypad guarded the terrible secret that lay buried below his feet. And so the boss, Stanley, was in such a rush to get through the story as quickly as possible, he didn't even have a single minute to just let the narrator talk. That kind of anxiety isn't healthy. So he relaxed for a few moments with some calming New Age music. Mais je... Feeling soothed and rejuvenated, Stanley calmly walked forward into the opened passageway. Ah d'accord. Excusez-moi, ça t'apprendra à speedrun, c'est exactement ça, genre wow, 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 calme-toi, prends le temps d'apprécier le jeu. To let her back into your life. She's been waiting. Ouh là 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 là. On a une toute nouvelle, on est en train de découvrir encore des trucs là. Qu'est-ce qui se passe? Bon. That's her, Stanley. You need to be the one to do this, to reach out to her. If you can truly place your faith in another, then pick up the phone. Qu'est-ce qui se passe? Gotcha. Oh, come on. Did you actually think you had a loving wife who'd want to commit their life to you? Mais I'm trying to make a point here, Stanley. connard. I'm trying to get you to see something. Mhm. Come inside. Let me show you what's really going on here. Mais attends, je peux bouger là, c'est bon? Sorry, but you're in my story now. Mais oh. Pour sauver employé 84, veuillez appuyer sur B sur votre clavier. Bon. Stanley is quite a boring fellow. Bon, bah je crois que j'ai pas trop le choix, je peux pas sauter, je peux pas partir. Je peux ouvrir la porte? Je peux pas ouvrir la porte. Look at him Y alors? pushing buttons, doing exactly what he's told to do. And each day that he returned to work was a reminder that none of it would ever happen to him. Veuillez appuyer sur C pour regarder la télé. Mais... And so he began to fantasize about his own job, and he called it the Stanley Parable. Veuillez appuyer sur F pour raconter une histoire aux enfants. Surely there's an answer down some new path, mustn't there be? Perhaps if he played just one more time. Mais oui, c'est ça, je peux rien faire, quoi. But there is Je subis le jeu. How could there possibly be? In reality, all he's doing is pushing the same buttons he always has. Nothing has changed. Here, watch this. Stanley, the next time the screen asks you to push a button, do not do it. Qu'est-ce que je fais? Allez, j'appuie. You see? Can he just not hear me? How can I tell him in a way that he'll understand that every second he remains here, he's electing to kill himself? Mais laisse-moi tranquille! Je me fais tellement bully par le narrateur, laisse-moi tranquille! Appuyez sur H pour ne pas vous poser la moindre question. Maybe this time. Maybe And I this tried time. again, and Stanley pushed a button. And I tried again, and Stanley pushed a button. And I Mais... Enfin? Excusez-moi, je suis choqué. Je suis choqué par cette fin. La fin de la glauquitude absolue, quoi. Veuillez mourir. Oh
though this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. Vas-y, je m'en fous, j'y vais. So he resigned and willingly accepted this violent end to his brief and shallow life. Farewell, Stanley. Mais... Enfin? Non? Ah! Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated, as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. Qu'est-ce qui se passe? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? Mais arrêtez! Enfin! Je veux juste jouer à un jeu, arrêtez de me troller! Le jeu qui te dit qu'à partir, au moment où tu as commencé, tu étais déjà mort. Mais enfin! Pour l'instant, c'est le musée de développement de Stanley Parable. Stanley's Office, des versions préparatoires du bureau de Stanley. Bon, allez, let's go. On va finir. Je sais même pas ce qui va se passer à la fin, là. J'ai l'impression que je suis en train de tout vous spoiler, du coup. Je pensais pas que le jeu serait aussi court. C'est terrible. Dans ce jeu, j'ai l'impression qu'il y a plein de trucs. Enfin, j'ai l'impression que c'est hyper facile de passer à côté de la moitié des... à côté de la moitié des trucs qui se passent. No, not again. I won't be part of this. I'm not going to encourage you. I'm not going to say anything at all. I'm just going to be patient and wait for you to finish whatever it is you enjoy doing so much in this room. Please take your time. Stanley began screaming. Please, someone, wake me up. My name is Stanley. I have a boss, I have an office, I am real. Please, just someone tell me I am real. I must be real, I must be. Can anyone hear my voice? Who am I? Who am I? And everything went black. This is the story of a woman named Mariella. Merde! Ce jeu est absolument incroyable. En vrai, je pense que je vais m'arrêter là. Si vous n'avez pas joué au jeu, je suis en train de me dire, jouez-y. Il vous prend votre tête, il la secoue comme ça, il la remet à l'envers sur votre colonne vertébrale. Ça me fait réfléchir en fait à la façon, en quoi est-ce que le jeu vidéo est vraiment un média, un art à part dans le paysage culturel. Parce que, pour l'anecdote, quand j'étais au lycée en terminale, non, pas en terminale du coup, en première, on avait, pour ceux qui vous souvenez, pour ceux d'entre vous qui se souviennent, on avait ce truc qui s'appelait les TPE. Bon sujet de TPE, c'était peut-on parler d'art dans les jeux vidéo? Sur le moment, du coup, j'avais réfléchi, j'avais pas vraiment trouvé de réponse. Et aujourd'hui, que j'ai un petit peu mûri, que j'ai découvert d'autres jeux, je découvre vraiment à quel point les jeux vidéo n'ont pas la même implication, ne demandent pas la même implication de la personne au moment où on joue. Notamment, par exemple, il y a un jeu comme par exemple dans BioShock, pour ceux qui ont joué à BioShock, le moment où on arrive devant le personnage important du premier jeu, dont le nom m'échappe là tout de suite, vous savez très certainement, souvenez très certainement de ce moment où on se rend compte qu'en fait notre personnage, alors désolé pour le spoil, hein, bouchez-vous les oreilles pour ceux qui n'ont pas envie de spoiler, notre personnage en fait était programmé depuis le début et d'un seul coup toutes vos options disparaissent, il ne vous reste plus comme option que de faire ce que le personnage vous demande. C'est des moments... Il y a un autre jeu d'ailleurs comme ça qui s'appelle What Remains of Edith Finch. C'est des moments où en fait on se rend compte vraiment de nous, joueurs, qui sommes en train de vivre ce qui se passe. C'est les moments où le jeu d'un seul coup, là où avant on avait le choix, on faisait un peu ce qu'on veut, d'un seul coup le jeu te retire tous tes choix et il te dit maintenant tu fais ça. Et toi tu es tout seul et tu te dis mais j'ai pas envie de le faire en fait. Et l'implication émotionnelle du coup de ce qui se passe à l'écran est absolument incroyable dans ces moments-là. Et c'est vraiment ça, je trouve, que le jeu vidéo peut avoir à apporter, en plus de bien d'autres choses évidemment. Et ce jeu-là vraiment le prend. Ce jeu-là vraiment le prend cet aspect-là à son paroxysme et vous retourne complètement le crâne. Donc si je devais résumer la chose en quelques mots, c'est jouer à The Stanley Parable. Le jeu est absolument incroyable. Et sur ce, au revoir YouTube.